Dans cette vidéo, vous allez apprendre à mesurer l'électricité en prenant l'exemple d'une cellule électrochimique. Lorsque les métaux forment des ions, ils donnent un ou plusieurs électrons. Vous souvenez-vous de la charge d'un électron? Mettez la vidéo en pause et reprenez lorsque vous êtes prêt. La réponse est que les électrons possèdent une charge négative. Lorsqu'un métal donne des électrons, il doit le faire avec une certaine force. Cette force se mesure en volts en utilisant un voltmètre. Si vous plongez une bande de cuivre et une bande de zinc dans une solution contenant leurs ions, et que vous les reliez entre eux par un pont salin et un fil, vous avez fabriqué une cellule électrochimique, également appelée pile, mais techniquement, une pile est un ensemble de cellules connectées entre elles. Lorsque deux métaux sont reliés ainsi, ils entraînent un courant électrique. Cela est dû au fait que le zinc est plus haut dans la série électrochimique que le cuivre. En conséquence, le zinc peut rejeter ses électrons avec plus de force que le cuivre. Les électrons circulent donc le long du fil, puis à travers le voltmètre en partant du zinc vers le cuivre. Le flux d'électrons constitue le courant électrique et est mesuré à l'aide d'un ampèremètre. Le courant est mesuré en ampères. Plus la charge passant à un certain point du fil en une seconde est élevée, plus le flux est élevé. Et donc, plus le courant est élevé. N'oubliez pas que les électrons ne circulent pas à travers la solution, mais uniquement dans le fil. Ce sont les ions chargés qui circulent dans le pont salin. Le voltmètre mesure la force qui pousse les électrons dans le fil. Imaginons que vous remplacez le zinc par un métal plus haut dans la série électrochimique, comme le magnésium. Pouvez-vous deviner ce qu'il va se passer? Mettez la vidéo en pause et reprenez lorsque vous êtes prêt. La réponse est que le magnésium va rejeter ses électrons vers le cuivre avec une force plus forte. On pourra alors observer une tension plus élevée au niveau du voltmètre. De même, la force exercée sur ces électrons étant plus forte, il y aura plus de charge passant par un point donné en une seconde. Ce qui signifie que le courant sera également plus fort. Aviez-vous trouvé? En résumé, qu'avons-nous appris? 1. Connecter différentes combinaisons de métaux au sein d'une cellule électrochimique entraînera des tensions différentes. 2. La force de la tension et celle du courant dépendent de la position des métaux dans la série électrochimique. Et 3. Plus les métaux sont éloignés dans la série électrochimique, plus le courant et la tension produits seront élevés.